Laissez-moi vous parler de Lille, qui est donc au nord de la France, mais au sud de l'Europe du Nord. Il faut toujours mieux être au sud qu'au nord. C'est plus attractif. Alors, vous voyez, nous sommes à 1h40 par l'Eurostar de Londres, 38 minutes de Bruxelles, 3h30 d'Amsterdam et 1 heure de Paris seulement en TGV. La distance de 14h20 jusqu'à Madrid est en train, donc c'est beaucoup plus rapide en avion. Lille a été capitale européenne de la culture en 2004 et cette récompense est venue après un investissement très important sur la culture qui a été initié par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais dès les années 1976, à la naissance de ce Conseil régional. C'est en 1976 qu'est né l'Orchestre national de Lille, donc région Nord-Pas-de-Calais, dirigé par Jean-Claude Casatsu, qui est une association de loi 1901, mais qui relève du droit privé, avec 12 millions de budget, c'est le budget 2012, et 126 salariés permanents. 80% de notre budget vient des subventions publiques, donc en grande partie du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, puis de la ville de Lille, de l'État, du ministère de la Culture et de la communauté urbaine de Lille. 80% de charges sont les charges salariales, et vous n'ignorez pas que, comme les précédents speakers l'ont dit, ces charges augmentent sans cesse à cause de l'ancienneté, à cause de l'indexation sur la vie, et donc les subventions n'augmentent pas, et encore moins ces dernières années où nous vivons une période de crise. Donc en 1984, j'étais administrateur général de l'orchestre et je préparais une tournée aux États-Unis avec un budget prévisionnel où le dollar n'était alors qu'à 4 à 7 francs. Et il est passé très très rapidement à 11 francs, donc la tournée était très déficitaire avant même de l'avoir commencée. Donc j'ai emmené notre directeur artistique Jean-Claude Casatsu voir Jean-Louis Lagardère, qui était le PDG de Matra. Matra venait de créer à Lille un métro automatique qu'il vendait aux États-Unis, justement en Floride, à Orlando. Et nous l'avons sollicité pour du mécénat. Nous avons sollicité Elf Aquitaine, des parfums, des vins français, etc., pour boucler ce budget d'une tournée américaine. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, de l'intérêt, voire de la fascination qu'en fait les artistes peuvent avoir sur finalement les grands patrons du monde économique. Et je me suis dit que c'était plus simple finalement de créer une association, de réunir des patrons et avec notre chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu. C'est ainsi qu'a été créée l'association Arpège, donc Partenariat associatif régional des entreprises du Nord pour l'Orchestre national de Lille, qui avait pour but de valoriser l'image de la région grâce à la notoriété de l'orchestre et sa présence sur l'échiquier international qui était très important pour le monde économique. Donc aujourd'hui, cette association a 52 adhérents, 3 mécènes, je vais y revenir, 3 mécènes, 8 partenaires et 41 membres. Et je vais passer tout de suite à l'intérêt fiscal qu'ont ces entreprises de faire du mécénat. L'article 238 bis du Code des impôts permet en fait aux mécènes une réduction d'impôt de 60% des versements dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Il y a donc un intérêt réel pour ces entreprises, mais qui est menacé puisque le dernier ministre du budget, Jérôme Cahuzac, qui est dans le gouvernement Hollande, avait prévu pour le budget 2013 de limiter cette réduction d'impôt à 30%, donc de diminuer de moitié l'avantage fiscal, considérant que c'était une niche fiscale, mais évidemment il y a eu une mobilisation très forte des patrons des entreprises culturelles comme le Louvre,
l'Opéra, la Comédie Française, enfin nous-mêmes, nous nous sommes mobilisés, et la ministre de la Culture, Madame Filippetti, puisque le discours actuel est les subventions publiques diminuent, donc faites appel au mécénat. Donc évidemment, ce n'est pas le moment de réduire ces versements, mais et cette déduction fiscale, mais elle est quand même menacée peut-être à courte échéance. La contrepartie est que il ne doit pas y avoir 25% de contrepartie, c'est le maximum, c'est-à-dire que si un mécène vous donne 100 €, il ne doit pas y avoir plus de 25 € de contrepartie. Par exemple, alors actuellement, les cotisations à Arpège sont assez faibles pour donc la majorité des membres, puisque nous avons 41 membres qui cotisent à 3 500 €. Et vous voyez que réellement, en appliquant les 60% de réduction, ils donnent réellement 1 400 €. Les 8 partenaires qui sont à 10 000 € donnent réellement que 4 000 €. Et ceux qui donnent 22 000 € donnent 8 800 €. Alors, il y a au sein de cette association de 52 membres un débat qui est est-ce qu'on augmente le nombre de cotisants et cotisants qui sont quand même à la cotisation la plus faible, et donc ce qui augmente un petit peu ce que j'appelle les sleeping partners, c'est-à-dire ceux qui se dédouanent en donnant 3 500 € et en disant qu'ils font du mécénat, mais qui ne sont pas très actifs, alors qu'on pourrait peut-être augmenter les cotisations supérieures de 10 000 et 22 000 € et les impliquer davantage dans l'association. Mais pour l'instant, le président d'Arpège, qui est un président de la société Rabot du Tilleul, donc de travaux publics, reste sur ce montant de cotisation. Alors voilà en fait la liste, je ne sais pas si vous arrivez à lire, des 52 membres. Les banques sont majoritaires, elles sont 9, le CCI Nord-Ouest, qui est le Crédit industriel et commercial, le Crédit mutuel, vous avez la banque BNP Paribas, le Crédit lyonnais, enfin bon, il y a 9 banques. Et puis des grandes entreprises comme LVMH, qui est le groupe de luxe, mais dont Bernard Arnault est originaire du Nord, la SNCF, Air France. Le patronat du Nord, je dois dire, est un patronat assez frileux qui ne faisait pas beaucoup de mécénat et dont la devise est un peu pour vivre heureux, vivons cachés, à l'image de la famille Mullier, qui est une des plus grandes familles de France et qui possède Auchan. Je crois que vous connaissez ici aussi les grands magasins Alcampo. Vous avez donc le président d'Auchan France, sous le nom SAS Ospar, qui donne 8 000 € et qui participe à cette association, mais un certain nombre de membres de la famille Mullier qui, sous des fonds familiaux, par le biais de fonds familiaux, en fait il y en a 4 ou 5, donnent quand même, mais ils ne veulent pas que ça se sache, donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas comme famille Mullier, mais vous avez par exemple le fonds Philudon, qui est Philippe, et en fait c'est Philudu, ce sont les prénoms d'un couple Mullier, ou le fonds Marie-Pierre, tout ça ce sont des gens de la famille Mullier. Alors évidemment il faut aller les chercher, et ils sont là à 3 500 €. Les actions d'Arpège, alors en fait, tous les ans, et tous les ans depuis plusieurs années, donc c'est quand même un financement pérenne qui se retrouve chaque année, il y a environ 300 000 € qui sont reversés à l'orchestre par Arpège. Alors, les objectifs d'Arpège sont très définis. Un des premiers, et il coïncide avec en fait la philosophie de notre directeur artistique, qui est Jean-Claude Casatsu, qui est de permettre l'accès à l'émotion musicale au plus grand nombre. C'est la philosophie de l'orchestre depuis sa création. Et donc, Arpège a décidé de nous demander d'organiser chaque année 2 concerts pour leurs salariés, ce qui permet évidemment de faire comprendre un petit peu ce qu'est le mécénat, et donc c'est une opération de communication interne pour eux,
et de valorisation de leurs actions de mécénat. Donc 2 concerts sont offerts évidemment par les entreprises gratuitement aux salariés, et ce en fonction évidemment des cotisations qu'ils donnent, c'est-à-dire qu'on calcule le nombre de places suivant le montant de la cotisation. Ils décident aussi chaque année de faire un concert pour les étudiants. Il y a énormément d'écoles de commerce à Lille, et donc un concert est organisé chaque année par un bureau d'élèves d'une grande école et offert par Arpège. Donc les patrons d'Arpège sont là et reçoivent ensuite les étudiants, et donc établissent, enfin c'est une opération un petit peu envers ce monde étudiant, ce qui fait pour l'orchestre, nous vendons ces concerts 36 000 €, et donc 108 000 € sont donnés chaque année pour l'organisation de ces 3 concerts. L'orchestre et Jean-Claude Casatsu vont aussi permettre à des personnes en difficulté d'accéder aussi à l'émotion musicale et de retrouver une place dans le tissu social. Nous avons donc le Arpège chaque année donne aussi 30 000 € pour que nous puissions offrir des abonnements aux personnes en difficulté. Donc il y a environ 300 abonnements qui sont donnés à ces associations, comme les Petits Frères des Pauvres, les Restos du Cœur, le Secours catholique, et ça fait 1500 personnes qui assistent chaque année à un concert, alors qu'ils ne pourraient pas, évidemment, y assister. Nous allons même faire des concerts dans le milieu carcéral chaque année. Nous donnons 2 concerts en prison, qui sont aidés d'ailleurs par une banque, une autre banque. Alors enfin, ce qui est le plus important, c'est la participation des tournées, la participation d'Arpège, aux tournées internationales. L'orchestre a commencé ses tournées dans les années 80, en allant dans une trentaine de pays sur les 4 continents, puisqu'on a commencé par le Japon, puis les États-Unis, même l'Afrique noire. Et la première tournée en Chine a été proposée en 2007 à Hong Kong, Shanghai et Pékin. Et la tournée était tout à fait déficitaire dans un climat qui n'était pas favorable, avec un exercice financier qui était quand même très précaire. Et il a été décidé par la Chambre de commerce, qui fait partie de l'association, en fait, de jumeler l'orchestre avec la Chambre de commerce internationale et avec la région, et que chaque tournée serait accompagnée par une mission économique de grands patrons. Donc en 2007, Arpège a donné 120 000 €. Bon, évidemment, on a eu d'autres sponsors, comme d'ailleurs Auchan en Chine et le groupe Vinci. Et la tournée en 2007 a pu être équilibrée. Elle a été renouvelée en 2010 pour l'exposition universelle de Shanghai, là encore à hauteur de 130 000 €. Et là, il y a eu un grand déplacement de 120 personnalités du monde politique et du monde économique à Shanghai pour cette exposition universelle. Donc maintenant, systématiquement, l'orchestre nous accompagne. Nous avons une tournée au Maroc, à Essaouira, mais là encore, l'Arpège a contribué. Bon, c'était évidemment des sommes moins importantes, et en Allemagne et en Slovaquie également, dernièrement en 2011, pour 50 000 €. Alors évidemment, il y a des opérations pour eux de relations publiques, puisqu'en général, enfin, c'est ce qui s'est passé en tout cas en Chine, à Shanghai et à Pékin, des réceptions au consulat ou à l'ambassade de France, et des contacts, évidemment. Ils viennent au concert avec leurs clients chinois et leurs homologues chinois. Donc c'est assez intéressant pour eux, et cela permet en fait une synergie entre ce monde économique et l'orchestre. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ils sont toujours présents, et quand nous avons besoin d'un financement nouveau pour une opération, nous les sollicitons. Par exemple, nous faisons des concerts dans les lycées depuis plusieurs années, et ces concerts étaient financés par la région, qui a abandonné le financement de ces concerts
pour évidemment des raisons financières. Et Arpège a pris le relais à hauteur de 25 000 € et nous pouvons continuer ces concerts en lycée. Il nous aide également à avoir des concerts en direct qui sont captés par Radio Classique, qui est une chaîne nationale dont la cible est très économique. Cette radio mise beaucoup sur l'économie et sur la musique classique, et donc vient à Lille faire des concerts en direct sur sa chaîne, avec interview à l'entracte des grands patrons d'Arpège. Alors pour aussi créer des liens encore plus forts au sein d'Arpège, un de ses membres a eu l'idée de créer un chœur des entreprises d'Arpège, et donc vous avez énormément de salariés des entreprises qui se retrouvent très régulièrement avec un chef de chœur professionnel qui est le chef de chœur du chœur régional, et qui travaille et qui espère un jour donner un concert, pourquoi pas, quand ils seront au niveau avec l'orchestre de Lille. Alors je dois dire aussi qu'ils sont très présents parce que nous avons eu une année 2012 assez difficile. L'État ayant annoncé, le nouveau gouvernement, enfin non d'ailleurs c'était l'ancien, avait annoncé un gel de la subvention de l'État de 6%, donc nous avions un déficit prévisionnel assez important, et le président d'Arpège avait décidé d'accorder une subvention spéciale sur le fonctionnement même de l'orchestre, ce qui n'était pas dans les buts d'Arpège, puisqu'ils sont sur des actions ponctuelles, mais ils étaient d'accord pour donner 125 000 €. Alors je dis ils étaient car très récemment, la ministre de la Culture a annoncé un dégel, donc en fait cette somme sera en principe reportée sur 2013 si les subventions publiques diminuent. Et il avait même été fait appel, le président avait demandé aux membres d'Arpège, aux patrons, de donner à titre individuel pour aider l'orchestre. Et nous avons donc réuni une somme de 90 000 € qui était donc en dehors des cotisations, mais en fait sur les fonds personnels de ces grands patrons. Alors, en dehors d'Arpège, mais ce sont des membres d'Arpège, nous avons depuis très longtemps un partenariat avec la banque CIC qui a décidé d'aider l'orchestre depuis très très longtemps, donc qui donne 60 000 €. La banque BNP Paribas donne également 60 000 € sur un Lille Piano Festival que nous organisons, donc c'est une manifestation très, très ponctuelle, et nous avons également du mécénat sur les actions éducatives, car nous avons énormément d'actions éducatives, et nous avons la Caisse des dépôts, la Fondation Auchan pour la jeunesse, le Fonds d'action SACEM, car nous faisons travailler des compositeurs avec les enfants pendant toute une année scolaire pour arriver à un spectacle, et donc ces spectacles sont financés par des mécènes. Donc ce qui fait bien un budget d'à peu près 500 000 € que nous retrouvons chaque année grâce au mécénat privé. Évidemment, en France, on a la chance d'avoir des subventions publiques très importantes, et nous nous battons pour que ces subventions publiques demeure. Et comme le disait d'ailleurs le président de l'ADMICAL, qui est l'association qui en France réunit en fait toutes les entreprises mécènes, toutes les entreprises du monde économique, il dit le mécénat n'est pas là pour survenir aux besoins d'un État nécessiteux. Donc il n'est pas là pour en effet faire fonctionner un orchestre ou une grande structure, mais pour apporter des compléments de financement. Alors je dois dire qu'en fait ce monde économique est très très présent, et s'il y a des retombées directes qui sont évidemment le financement de certaines opérations, les retombées indirectes sont des publics un petit peu différents, puisque vous voyez que chaque année nous avons des salariés des entreprises, que nous allons même au sein même des entreprises de faire des concerts. On en a fait aux Trois Suisses, on en a fait chez Renault, on a fait énormément de concerts au cours des dernières années dans des entreprises, et que en fait cela permet aussi, quand on explique nos problèmes de gestion ou de fiscalisation à ces entreprises, de crédibiliser en fait la structure culturelle comme une véritable
entreprise, puisque le monde culturel, souvent, est considéré comme ne sachant pas gérer. Et en fait, on arrive à leur expliquer que, évidemment, on a une masse salariale, puisque nous faisons de la musique avec des musiciens, et que ces salariés sont comme les autres salariés de leurs entreprises, et que donc nous avons des coûts qui augmentent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des recettes qui n'augmentent pas forcément. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer ce que nous faisons au sein du mécénat. Et comme l'a dit, je crois, le directeur de la fondation BBVA, c'est un lobby économique qui nous défend, en tout cas, et qui se bat pour que nos subventions restent, et qui est toujours là pour nous aider à nous développer et à nous maintenir, en tout cas, sur un échiquier international, ce qui est très important en ces moments de crise.